Le Festival des Abbayes en Lorraine ne pouvait rêver plus belle ouverture avec ce concert vendredi dernier. Un monument de la musique classique a résonné sous les voûtes de l'église abbatiale de Moyenmoutier. La 5e symphonie de Beethoven, interprétée par l'Orchestre national de Metz, sous la direction du chef français Pierre Bleuze. Une œuvre aussi dénommée Symphonie du destin, qui fut écrite au début du XIXe siècle par le compositeur allemand, alors que la surdité l'isole déjà dans un monde intérieur. Une œuvre vue également comme un hymne à la liberté en pleine guerre napoléonienne. Dans cette symphonie, on sent toute cette force. C'était quelqu'un d'entier, de passionné, un être absolument unique, un humaniste extraordinaire. Et je pense qu'il a mis dans ses notes, dans cette symphonie, à la fois toute cette transformation personnelle très violente pour un musicien qu'il vivait, et en même temps toutes ces déceptions politiques, parce que c'était quelqu'un qui croyait beaucoup en l'humanité, et voilà, qui était entier. Donc on sent ça dans cette musique. Et c'était une soirée 100% Beethoven qui avait débuté avec un autre chef-d'œuvre, ce concerto romantique pour violon et orchestre. La soliste Alexandra Soum a offert au public un pur moment de virtuosité. Et l'alchimie a opéré avec cette rencontre, une musique d'exception jouée dans l'église de Moyenmoutier, ce joyau du patrimoine vosgien. L'alchimie, c'est justement le thème de l'édition 2022 du Festival des Abbayes en Lorraine. J'espère qu'on va transformer tout ça en or, donc ça c'est quand même le but de l'alchimie. Ça fait partie de l'histoire, qu'elle soit religieuse, puisqu'on est quand même dans les abbayes, mais qu'elle soit aussi civile. C'est quelque chose qui va être très présent jusqu'à quasiment au XVIIIe siècle. Et on a perdu un petit peu cette idée que c'était une science ou une préscience, même si c'était les premières approches de la matière. Et le festival va se poursuivre tout l'été dans les abbayes de Senones, Moyenmoutier, Thival, Autrey et à la cathédrale de Saint-Dié, avec des concerts de musiques anciennes ou contemporaines, mais aussi des conférences qui viendront sublimer le patrimoine vosgien.